Imaginez un lever de soleil sur les ruines d'une forteresse templière, les murs fissurés murmurant les échos du passé. Leur histoire commence dans la poussière sacrée de Jérusalem et s'achève dans les flammes d'un bûcher. Mais les Templiers, plus que des chevaliers, sont devenus une légende. Qui étaient-ils vraiment? Des saints défenseurs de la foi, ou des conspirateurs assoiffés de pouvoir? Aujourd'hui, nous dévoilons leur destin. Une épopée de gloire, de mystère et de trahison vous attend. Préparez-vous à voyager au cœur d'un des chapitres les plus fascinants du Moyen Âge. La naissance d'un ordre sacré. Contexte historique. Nous sommes en 1099, la première croisade vient de prendre Jérusalem, mais les routes de la Terre Sainte sont dangereuses. Les pèlerins sont attaqués, tués, dépouillés. Un besoin se fait sentir, protéger les voyageurs chrétiens. Les premiers chevaliers, 1119. Hugues de Pint et 8 chevaliers jurent de consacrer leur vie à cette mission sacrée. Détail immersif, décrivez leur serment solennel dans l'église du Saint-Sépulcre. Ils vivent humblement, se nomment les pauvres chevaliers du Christ. Leur ascension. Grâce à Bernard de Clairvaux, gloire et conquête, la croisade templière. Les batailles épiques. Peignez une fresque de leur bravoure, notamment à la bataille de Montgisard, 1177, où 500 Templiers repoussent une armée bien plus nombreuse. Les Templiers étaient plus qu'une force militaire. Ils étaient le bouclier de la chrétienté. La défaite a atteint, 1187. Décrivez l'affrontement avec Saladin, l'échec tragique, et l'exécution des chevaliers capturés. Moment dramatique, le ciel de Hattin s'assombrit alors que le rêve templier vacille. Forteresse et pouvoir en Terre Sainte. Évoquez les imposantes forteresses, les seigneurs de la richesse. Les pionniers de la finance. Savez-vous que les Templiers ont inventé une forme primitive de banque? Pèlerins et rois leur confient leurs richesses. Décrivez leur système ingénieux de lettres de crédit. Une puissance économique immense. Grâce à des dons de terre, d'or et de privilèges, les Templiers contrôlent un véritable empire. Scène immersive, dans les villes d'Europe, leurs commanderies fleurissent, formant un réseau aussi solide que leurs murailles. La trahison royale et la chute. L'ennemi mortel, Philippe le Bel. Le roi de France, endetté envers les Templiers, décide de les anéantir. En 1307, il orchestre un coup de théâtre. Le vendredi 13, une date désormais maudite, des centaines de Templiers sont arrêtés. Les accusations, hérésie et sorcellerie. Philippe accuse les Templiers d'adorer une idole mystérieuse, Baphomet, et de renier le Christ. Scène dramatique, sous la torture, des aveux arrachés nourrissent un procès biaisé. La fin tragique. Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, dernier grand maître, est brûlé. Le mythe des Templiers. Un trésor perdu? Des rumeurs persistent sur un trésor que les Templiers auraient caché avant leur arrestation. Or, relique sacrée, secret mystérieux. Ce trésor attise encore la curiosité. Je persiste et je signe. Le trésor est en Nouvelle-Écosse pour ceux et celles qui suivent, ainsi que des parchemins, source sûre. Des liens mystérieux avec la franc-maçonnerie. Certains pensent que les Templiers ont influencé la naissance de sociétés secrètes modernes. Une épopée intemporelle. Clôture poignante. Des chevaliers, des banquiers, des martyrs. Les Templiers ne furent pas seulement des hommes, mais des symboles d'un monde tiraillé entre la foi et le pouvoir. Appel à la réflexion. Leur chute est un avertissement, même les plus grands peuvent tomber, mais les idées qu'ils incarnent perdurent. Dernière parole. Et si, dans l'ombre, les Templiers veillaient encore? Je vous réponds oui.